Bonjour, je me nomme Melao Brian, étudiant du programme Bourse Énergie Corps Management. Voilà, donc avec mes collègues, nous sommes ici face aux difficultés que nous rencontrons. Donc ça fait de cela déjà 7 mois que nous n'avons pas cours et nous nous sommes rapprochés des administrations de tutelle, c'est-à-dire à savoir le PRAD et le SINFEC. Nous avons fait des demandes d'audience également pour chercher à savoir pourquoi nous ne faisons pas cours jusqu'à présent. Au niveau de le PRAD, il nous a été dit que en fait, la difficulté face à ce problème-là qui était rencontré se trouvait au niveau de l'AMBG. L'établissement également nous l'a fait savoir en nous montrant également des preuves de courrier qui avaient été adressés, relevant des factures que l'AMBG devait payer. Voilà, jusqu'à présent, l'AMBG n'a pas payé ces factures-là, on ne sait pas pourquoi. Il y a 2 factures qui ont été envoyées au niveau de l'AMBG, la première au mois de mars et la seconde au mois de septembre. Jusqu'à présent, pas de suite. Donc, nous, on ne fait pas cours et les cours ont débuté au Centre international de Nkok. Jusqu'à présent, nous ne faisons pas cours. Et pendant cette période que les cours se sont arrêtés, nous ne percevons plus les bourses. Donc, ça fait également 7 mois que nous ne percevons pas nos bourses. Donc, nous nous sommes rapprochés comme ça de l'AMBG. Nous avons adressé 2 courriers, c'est-à-dire une demande d'audience et une demande de doléance. Le DG nous a fait savoir, par sa secrétaire, qu'il ne nous recevra pas. Voilà, donc jusqu'à présent, nous n'avons pas été reçus par le DG de l'AMBG. Nous avons fait plusieurs bureaux de l'AMBG, ils nous ont baladés, nous avons demandé à rencontrer une personne du programme Synergie. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré personne. Les informations qu'ils nous donnent ne sont pas, on va dire, ne sont pas très plausibles, voilà, ne sont pas avérées. Après 7 mois sans cours, sans percevoir vos bourses, vous êtes rapproché de l'ANBG. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous a répondu? Personne ne nous a répondu. Au point qu'on a refusé la demande d'audience auprès du DG. Ils ont refusé total catégoriquement. Et là, à peine en bureau, ils nous ont donné des informations erronées. Et ils nous ont clairement dit que il ne faudrait pas que cette situation s'arrête là parce que là, les choses vont les pire en pire. Il est mieux qu'on appelle les médias et les parents en s'élèvent pour que ça puisse arrêter. En plus, mais vous parliez tout à l'heure d'être payé tous les 3 mois, donc c'est une fausse information? En fait, cette information, nous ne pouvons pas l'accepter. Pourquoi? Lorsque le contrat a été signé par les 3 entités, il y avait été dit que nous percevons nos bourses chaque fin du mois. Parce que nous sommes des étudiants, nous avons postulé en ayant des comptes e-bourse. Les stagiaires n'ont pas de compte e-bourse, donc nous ne pouvons pas accepter de percevoir nos bourses chaque 3 mois, c'est impossible. Nous refusons ça clairement. Nous voulons notre bourse chaque fin du mois. Voilà. Déjà, nous ne sommes pas des stagiaires des centres parce que déjà la formation est financée par l'ANBG. Ça prouve déjà en suffisance que nous ne sommes pas des stagiaires parce que les stagiaires des centres de formation ne sont pas, ils font des concours. Voici, ici nous avons les attestations de bourse. On a la première année, l'attribution de bourse qui dit que notre formation était de 12 mois, voici 2 ans. L'attestation de bourse. Nous avons épuisé 1 an. C'est 18 mois. Donc nous avons épuisé déjà 1 an. Donc la première année de bourse. Il nous fallait maintenir nos bourses de la deuxième année. Ils nous ont demandé de téléverser nos résultats. Nous avons téléversé, voici l'attestation de maintien de bourse. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes vraiment stupéfaits que l'ANBG nous dit qu'ils ne nous connaissent pas la bourse Synergie. Soyons concrets. L'ANBG ne nous reconnaît plus. Il a été hautement médiatisé ce projet qui a été hautement médiatisé. Nous avons des reportages dans nos téléphones. Nous allons vous les transmettre. Il y a un des responsables qui est arrivé ce matin. Lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il a donné comme information nouvelle? L'information nouvelle, celle qu'on vous a transmise tout à l'heure, que nous percevons que l'AMBG demande à ce que l'établissement fasse les états de bourse des stagiaires. Nous ne sommes pas stagiaires, nous louons les locaux du SINFEC. Donc, la décision a été prise que nous devons percevoir nos bourses chaque 3 mois. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Pourquoi? La convention de départ dit qu'on perçoit nos bourses chaque fin du mois. Les 3 entités ont signé cette convention. L'ANBG ne peut pas décider à lui seul on va dire ça comme de passer à l'encontre de ce qui a été signé. Voilà, donc on n'accepte pas. Notre bourse, on doit la percevoir chaque mois. Parce qu'on a des comptes e-bourse, on a des... Tout en soulignant également que depuis le 13 mars 2024, il y avait un courrier qui avait été dressé au centre de formation par rapport à la facture
de formateurs, de paiement des formateurs et des locaux qu'on a utilisés pour la formation. Elle a été adressée à l'ANBG le 13 mars. On a envoyé, on a accusé des réceptions, aucune nouvelle jusqu'à présent. Le 22 septembre également 2024, on a accusé des réceptions de besoins au courrier, aucune réponse concrète. Et il a fallu que nous puissions nous lever après 10 mois par là pour qu'on puisse obtenir au moins une réponse concrète comme quoi ils ne nous connaissent pas ici, mais c'est déplorable. Nous sommes une génération qui a besoin de se réaliser. Figurez-vous qu'avant qu'on ne puisse venir ici, on était déjà dans des universités où on était déjà tracés. On a fait le choix d'opter à cette solution comme quoi, parce qu'on a besoin de travailler pour notre propre pays. En venant ici également, on se rend compte que l'un des partenaires de ce projet n'arrive pas à remplir ces critères et là, on n'arrive pas on est stagné à cause de l'ANBG et c'est déplorable et c'est même honteux de la part de l'ANBG de nous traiter de la sorte. Un programme hautement médiatisé. Madame, et déjà, madame, accepter la demande de l'État. La bourse Synergie, pour accéder à ce programme, il y avait des critères d'abord. Et déjà, il fallait d'abord, dans ces critères, il fallait d'abord avoir un compte ouvert à l'ANBG. Comment aujourd'hui, ils viennent nous dire que nous sommes maintenant des stagiaires. Je aussi ajouter les cours ont débuté au centre, c'est bel et bien. Mais nous, si nous étions des stagiaires, on devait être en classe. La preuve en est que les stagiaires du CIMFEP ont bel et bien débuté les cours. Mais nous sommes là parce que quoi? Nous ne sommes pas des stagiaires, mais les étudiants qui louent juste les locaux du CIMFEP. Nos formateurs ne sont même pas du CIMFEP. Et madame, il y a une chose à ajouter, c'est que dans les 3 partenaires tripartites, donc l'Office des ports et rats du Gabon, qui est, on va dire quoi, qui est mandataire de la formation, eux, ils nous ont dit que dans le contrat, on ne peut pas changer de décision dans un contrat comme ça. C'est-à-dire c'est verbal. Eux là-bas, ils ne reconnaissent pas ce dont l'ANBG nous fait compte ici là. Et on leur a appelé tout à l'heure, certains responsables, nous étions même là-bas la semaine passée, ils nous ont dit que ce n'est pas normal que l'on manifeste. Parce que jusqu'à ce jour, l'Office des ports et rats du Gabon, qui doit nous accompagner dans les stages et jusqu'à ce que nous obtenons de l'emploi. Jusqu'à ce jour, l'Office des ports et rats du Gabon tient en rigueur à ces engagements. Nous avons passé des stages. Pour certains d'entre nous, nous tous, nous avons passé des stages et nous avons été dans des sociétés portuaires. Ça se passe très bien concernant l'office. Mais l'ANBG ici, madame, excusez-moi le terme, mais nous constatons que c'est un fiasco. C'est un fiasco. Ils nous disent la vérité. Si c'est des détournements, mais nous ne serons pas ça comme ça. Madame, de toutes les manières, on pense que ça ne va pas s'arrêter par là. On va contacter les médias. Ce que vous faites est déjà bien. Nous, on va rentrer en contact avec d'autres médias et on va relayer ça sur la toile. Il faudrait que l'opinion nationale soit au courant de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. D'accord. Vu que... Oui, vous l'avez dit quelque chose. Nos formateurs également n'ont pas été payés comme l'autre a dit. Si les formateurs eux-mêmes ils ont décidé que tant qu'ils n'ont pas été payés, on va à 14 mois sans avoir perçu un quelconque pour la formation, pour l'accompagnement qu'ils nous font au niveau pédagogique. Donc si eux ils décident de ne pas venir nous former, nous on ne peut pas aller en classe. Donc il faut bien qu'on règle également le problème de nos formateurs et notre problème de bourse aussi parce que nous sommes étudiants. Nous avons fait l'effort de valider nos modules, nous avons fait l'effort de valider nos crédits. C'est pas pourquoi on ne perçoit pas de bourse quand même. Ok, d'accord. Là, vous avez une oreille attentive, d'accord. Si vous devez vous adresser aux autorités, parce qu'on va conclure là, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Que la justice soit faite. Qu'on nous dise concrètement où est-ce qu'on est par rapport à ce projet. On est fatigué de rester assis à la maison pendant 8 mois. Le taux du chômage au Gabon a augmenté. Il ne faudrait pas que le gouvernement nous fasse regretter le fait qu'on a accepté leur demande. On a accepté la demande parce qu'on veut travailler pour la patrie gabonaise. On veut contribuer à la demande de l'État. On veut contribuer au développement du pays. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent regretter parce qu'on avait des projets avant de venir ici. On était déjà passé dans les universités. On était boursiers dans des universités. Ici, il y a des bacs SI. Vous vous rendez compte que cette demande, ils ont demandé rien que des scientifiques. Voilà, il y a des bacs SI, des bacs C. Vous vous rendez compte qu'on abandonne tous, on abandonne c'est vraiment ça. Après 2 ans, d'autres travaillent des bourses pour la France.
Vous avez des bourses pour la France, le Maroc, Canada, la Tunisie, j'ai l'attestation, je peux Canada, montrer, madame. et tout. On a tout laissé. Madame, on pense que nous sommes en 5e République. Ce genre de comportement, ce genre de choses, ce genre de fiasco ne doit plus se dérouler. Donc nous appelons à ce que le président de la République puisse mettre Parce que nous ne sommes pas les seuls étudiants à avoir ce problème. L'ANBG a un problème, monsieur le président. L'ANBG a un grave problème. Il y a de la magouille qui est mise en lumière.